I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, alors, pour le lancement d'un événement, qu'on pourrait appeler ça un défi, que j'aimerais vous proposer sur la chaîne. Ce serait de broder ensemble un projet qui fait partie d'une même collection. Et donc je vais vous expliquer quel modèle, etc. Et afin de laisser l'opportunité à tout le monde d'y participer, dans le sens où certaines personnes vont préférer l'estamper, d'autres personnes vont préférer le point compté, sur justement cette collection, il y a possibilité d'intégrer les deux. Comme ça, chacun pourra choisir ce qu'il veut faire. Alors, la collection s'appelle Celtic Season and Christmas. Donc, moi je les appelle des anges. Alors, je pense pas que ce soit réellement des anges, mais en tout cas, moi je les ai surnommés ainsi. Donc, des saisons, donc vous avez l'ange de l'hiver, l'ange du printemps, l'ange de l'été, l'ange de l'automne, et vous avez l'ange de Noël. C'est une collection qui est vendue par Lavender and Lace, la marque Lavender and Lace, mais qui a été designée par Marilyn Leavitt-Inblum. Voilà. Alors, il y a en tout donc 5 modèles, comme je vous l'ai dit, pour la version officielle. Mais il existe d'autres modèles, on va dire, qui ont été... c'est des copies détournées. Et je vais vous expliquer tout ça. Normalement, alors je vous afficherai les photos. Je ne sais pas comment je vais faire au montage, si je vais les faire défiler au fur et à mesure, puisque là, vu que je ne fais que de parler, ça va pas être chouette de voir juste mon plan de travail, quoi. Donc je pense que je vais intégrer directement les photos en même temps que je vous parle. Alors, sachez qu'il y a plusieurs possibilités. Donc, il y a les kits estampés que vous pouvez trouver sur tous les partenaires chinois, VIP Cross Stitch, Fansales, FG Normal, Biggest Craft, tous les partenaires avec lesquels vous voyez des unboxings sur ma chaîne en fait. Donc il existe en kit estampé chez eux, mais aussi certains les ont en 2 versions, kit estampé et kit en point compté. Moi c'est ce que je préfère, mais voilà, il y a le choix, selon les partenaires, faut bien fouiller. Donc ça, c'est si vous préférez acheter un kit déjà tout prêt, qu'on soit clair et net, qui est une copie. Ce ne sont pas les vrais kits Lavender and Lace. Dans les kits des partenaires, puisque moi j'en ai 4 en fait, il me manque que celui de l'été, ce que je peux vous dire, que ce soit en point compté ou en estampé, que le fil métallique doré est fourni dans chaque kit. Par contre, les perles, je ne les ai trouvées que dans le kit de Noël. Voilà, donc ça c'est une info importante, si vous vous attendiez à avoir un kit complet, non. Vu que déjà que c'est une copie, voilà, sachez-le, il n'y a pas les perles dans tout. Moi je ne les ai eues que dans le kit de Noël. Pourquoi moi je les ai pris ces kits, puisque je vais faire en point compté? Parce que mon objectif était de récupérer le matériel, mais je me baserai sur des patrons que j'achèterai à part. Parce que je pourrais me servir des patrons papier qui sont dans les kits, mais vous savez que je n'aime pas. Moi j'ai besoin vraiment d'un patron en digital. Donc moi mon but était juste de récupérer le matériel, c'est tout. Mais après chacun fait comme il veut. Dans tous les cas, vous aurez le patron version papier dans le kit, que vous le preniez en estampé ou en point compté. Donc là, ça c'était chez les sites chinois partenaires. Deuxième possibilité, c'est d'acheter les kits complets originaux en point compté, du coup, là il n'y aura pas d'estampé, que vous pouvez retrouver sur les sites comme 1, 2, 3 Stitch ou Etsy. Donc là, il y en a plusieurs, à vous de voir. Troisième possibilité, c'est de n'acheter que le patron sur Etsy.
Et dans ce cas-là, vous pouvez faire comme moi, par exemple, récupérer le matériel dans les kits des sites chinois, si vous en avez. Ou alors, si vous ne prenez que le patron sur Etsy, dans ce cas-là, vous savez qu'il faudra acheter le matériel. Sachez que sur Etsy, ils proposent aussi des variantes. Donc il y a des modèles supplémentaires qui ne font pas partie de la collection officielle, hein. Je préfère le préciser. La quatrième possibilité, c'est d'acheter des kits complets en copie sur AliExpress. Et sur AliExpress, vous pouvez également retrouver des variantes aussi, des modèles supplémentaires. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que dans les kits d'AliExpress, vous avez les perles. Voilà. Donc, vous voyez, il y a vraiment plusieurs possibilités. J'ai essayé de faire en sorte que chacun puisse s'y retrouver et choisir ce qui lui convient le mieux. Donc après, vous allez peut-être avoir d'autres idées ou trouver même peut-être ailleurs, hein. Vous imaginez bien que j'ai pas pu voilà, chouiner partout, hein. Il y a même des sites que je ne connais pas. Donc là, c'est voilà, les 4 possibilités que vous avez pour choisir votre l'illustration que vous voulez broder, et que ce soit en estampé, en point compté, etc. etc. Vous pouvez acheter des perles à part sur AliExpress, tout simplement. Ils en vendent énormément. Ou, si vous préférez acheter sur un site français, chez Perle & Co. Moi, j'en ai acheté récemment chez Perle & Co. Les perles sont très bien. Moi, chez Perle & Co, je prends carrément de la qualité. Hein, je prends des rocailles Miyuki, puisque je sais que les rocailles Miyuki sont régulières. Et vous n'aurez pas une perle plus petite qu'une autre, ou déformée, ou quoi que ce soit. Donc là, c'est plus si vous partez sur de la qualité. Alors attention, chez Perle & Co, ils vendent les perles Miyuki. Je précise bien que c'est les rocailles, parce qu'il y a aussi les Miyuki délicats. Les Miyuki délicats, elles sont régulières et tout, c'est la même taille. Le problème, c'est que les côtés ne sont pas arrondis. C'est vraiment coupé comme un tube, vous voyez, coupé net. Et pour la broderie, je suis pas sûre que ça aille très très bien. Donc c'est vraiment, je vous conseille vraiment les rocailles Miyuki. Donc en taille 11-0 ou moi j'en ai aussi en taille 15-0. 15-0, elles sont encore plus petites. Donc si vous aimez broder sur des petits CT, je pense que la taille 15-0 sera plus adaptée sur les petits CT. Voilà. Mais dans les kits en 14 CT, ils conseillent les tailles 11-0. Donc vous voyez, il y a possibilité de s'en sortir. Vous pouvez aussi commander, par exemple si vous avez une toile vierge à la maison, et que voilà, pour les perles, je vous ai expliqué comment faire. Vous voulez juste acheter les fils, mais vous n'avez pas envie d'acheter un... Je me mets à votre place. À chaque fois que vous allez avoir besoin de fils, vous n'allez pas acheter un lot 447. Il y a plusieurs possibilités. Vous avez par exemple les partenaires, donc VIP Cross Stitch, etc., Fancel, Begastraf, etc., etc., vendent aussi le coton égyptien dans lequel vous pouvez... voilà, c'est classé par référence. Bon, c'est bien, mais pas bien d'un autre côté. Pourquoi? Parce que déjà, c'est du coton égyptien, donc tout le monde n'aime pas. C'est un fil qui est un peu plus... qui est plus sec, qui est plus difficile à broder, qui fait plus facilement des nœuds. Je dirais qu'il s'approche plus de la texture du fil du vrai DMC. Voilà. Par contre, sur AliExpress, moi j'ai un vendeur où je fournis ma liste, la liste des fils dont j'ai besoin. Alors, le vendeur que je préfère maintenant, hein, avec qui j'ai pas de problème et qui est rapide, il vend par 10. Mais vous pouvez vous donner la liste, et c'est pas très cher. Les 10 échevettes, c'est dans les 1 € quelque chose. Après, il y a le port. Mais au final, voilà, vous vous en sortez pour 4-5 € avec le port, il me semble, avec 10 échevettes. Après, vous pouvez en mettre plus, mais à chaque fois, ça sera par 10. Mais vous pouvez, si vous en avez besoin de 15, admettons, il faudra prendre 20, en fait. Vous ne pouvez pas en prendre moins. C'est toujours par tranche de 10, mais vous pouvez fournir la liste des fils dont vous avez besoin. Donc en fait, c'est simple, hein, il suffit d'envoyer un message au vendeur, lui dire, voilà, j'ai besoin de telle référence, et de mettre dans le panier le lot des 10 articles. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, ça vous reviendra pas trop cher non plus, en sachant que même sur AliExpress, vous pouvez trouver des perles. Donc j'essaierai de vous mettre le maximum de liens en barre d'infos, donc surtout n'hésitez pas à aller jeter un œil. La barre d'infos se trouve sous la vidéo, vous avez le titre de la vidéo,
et vous verrez, il sera marqué plus, P-L-U-S. Vous cliquez là-dessus et vous allez avoir la barre d'infos qui va se dérouler. Et là, c'est toujours une mine d'informations. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller voir. Vous aurez des liens, des kits estampés, kit.comté des partenaires chinois. Vous aurez des liens sur Etsy, des liens de 1, 2, 3 Stitch. Vous aurez des liens d'AliExpress. Vous en aurez pour les perles aussi, pour les fils. Donc, j'essaierai vraiment d'en mettre un maximum. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Alors, moi, au départ, je pensais broder, vu que j'avais eu les perles dans le kit de Noël, je pensais broder le kit de Noël. Sauf que, sur AliExpress, j'ai vu une variante, donc du coup qui n'est pas officielle, du kit de Noël, où donc la jeune femme a une capuche. Et je préfère largement... je préfère finalement cette version-là. Elle existe aussi en bleu. Enfin, vous verrez, il y a plusieurs variantes. Et au final, limite, je préfère les variantes que l'officiel. Alors, je ne sais pas encore lequel je vais choisir. Enfin, on verra bien à ce moment-là. Alors, sachez que vous aurez le temps, hein, je vous annonce là maintenant, mais vous aurez à peu près 1 mois et demi pour vous décider et vous procurer tout le matériel nécessaire, puisque le défi ne commencera qu'en novembre. Hein. Donc, le 1er, hein, on va partir sur un début de mois novembre. Et j'ai une précision à faire concernant l'organisation de ce défi. Récemment, j'ai quitté l'administration du groupe Facebook Les Défis des Brodeuses, que je co-gérais avec Laure, Myriam et Gwen. Nous étions 4 à co-gérer le groupe. Laure et moi nous sommes retirés il y a quelques jours. Il n'y a aucun problème avec les filles. On continue à avoir notre petit groupe Messenger sur lequel on se parle tous les jours. Voilà, Laure et moi, on avait juste besoin de se dégager un petit peu de responsabilité. Et les filles, ont été compréhensives et elles continuent à faire exister le groupe. Donc, il y a aucun changement pour vous, en fait, finalement, si ce n'est que Laure et moi sommes passés simples membres. Mais Gwen et Myriam continuent à co-gérer le groupe. Donc le groupe existe encore. Les événements en cours sont toujours d'actualité. D'ailleurs, il y a des événements aussi à venir. C'est juste que, voilà, Laure et moi ne s'occupons plus de toute l'organisation, etc. Et du coup, vu que je ne fais plus partie, entre guillemets, de l'organisation, enfin, de l'administration du groupe, les filles m'ont proposé d'organiser quand même ce défi, donc le défi des anges, sur leur groupe, dans le sens où il faut bien un endroit où vous pouvez venir poster vos avancées. D'autant plus que chacun pourra choisir une illustration différente, donc ça va être hyper intéressant de voir un peu les rendus de chacun et les avancées. Donc les filles ont eu la gentillesse de me proposer d'héberger l'événement sur le groupe Facebook. Donc merci beaucoup à vous les filles, vous êtes des amours. Et donc, je vous mettrai aussi, pour les personnes qui ne font pas encore partie du groupe, des défis des brodeuses, le lien dans la barre d'infos. Donc, si vous êtes intéressé par l'événement, n'hésitez pas à y aller pour, y dire, enfin, vous verrez, il y aura un événement de créé. Donc, vous pourrez mettre participe ou participe pas. Et si vous participez, vous pourrez poster à cet endroit-là, que ce soit vos photos d'illustration, l'illustration que vous avez choisie, ou les photos de vos avancées une fois que l'événement aura démarré le 1er novembre. Voilà. Donc c'est super chouette. Franchement, je suis super contente. J'avais eu un coup de cœur sur cette collection. Et quand je savais même pas en fait qu'il y avait des fils métalliques et il y en a peu. C'est du fil doré sur les robes et les capes. Et je ne savais même pas qu'il y avait des perles à la base. Moi, j'avais craqué vraiment sur l'illustration sans savoir tout ça. Et au final, quelle fut ma surprise? Encore mieux, quoi, c'est chouette. La broderie perlée, avec les grosses perles là qui font en estampé tout ça, non, ça me tente pas. Mais là, c'est des perles assez fines et je trouve que ça peut être super joli sur des broderies. Donc, voilà, j'ai craqué. Mimi, elle a craqué aussi. Gwen, elle a craqué aussi. Je pense pas que Laure va y participer, mais c'est pas qu'elle n'aime pas, c'est juste que Laure est vraiment très 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 débordée. Elle a une nouvelle organisation, donc de vie de famille. Donc du coup, c'est très compliqué pour elle en ce moment.
Mais je sais qu'elle suivra avec grand plaisir l'événement, de loin, même si elle n'y participe pas. Mais bon, voilà, c'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne peut pas. Donc écoutez, je pense que je vous ai dit toutes les infos nécessaires concernant le défi. Donc il n'y aura pas de date de fin, il n'y a pas d'objectif. En fait, on va toutes démarrer en même temps, le 1er novembre, tous et toutes. Mais après, chacun avance à son rythme. Surtout, je ne veux aucune pression, que ce soit pour moi ou pour vous. Donc vraiment, faites à votre aise. La seule chose que je vous demanderai, c'est de ne pas... si par exemple vous êtes des youtubeuses, attendez au moins la date de lancement du défi pour commencer à faire des vidéos dessus si vous souhaitez en faire, il n'y a pas de problème. Juste attendez que le défi ait démarré pour nous laisser au moins la première vidéo quoi, du défi à faire. Donc j'espère que ça vous plaît, en tout cas que le thème vous plaît. Du coup ça propose quand même un large choix finalement, même si c'est pas un sale. Hein. Un sale c'est sur un thème, je vous aurais dit un thème des anges, là oui ça aurait été plus vaste. Là je l'ai appelé défi puisqu'on est sur une collection bien précise. Mais malgré que ce soit une collection bien précise, il y a quand même au final plusieurs choix, hein, puisqu'il y a les 5 officiels. Et maintenant après il y a d'autres variantes à côté, donc même si c'est pas officiel. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents et contente que j'ai essayé, en fait je voulais qu'il y avait un maximum de personnes qui puissent y trouver son compte. Donc ce modèle, même si j'aurais préféré faire qu'il n'y ait que l'original, parce que je trouve que c'est quand même important aussi de soutenir les créateurs. Le problème c'est que ça ferme la porte à beaucoup de personnes. Et par exemple là j'ai un autre événement, événement entre guillemets, hein, qui démarre le 22 septembre. C'est un modèle de Soda Stitch. J'ai fait une vidéo pour vous l'annoncer, vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Donc c'est un événement Soda Stitch sur soit un renard ou un hibou, vous avez le choix entre les deux. Donc le modèle renard que moi j'ai choisi, c'est Forest of the Red Fox, donc la forêt du renard rouge en fait. Mais j'ai eu des petites réflexions dans le sens, c'est dommage parce que moi le point compté, j'y arrive pas, etc. Donc c'est vrai que ça ferme, moi je préfère le point compté, mais c'est vrai que ça ferme un petit peu la porte à mes autres abonnés qui eux sont là pour l'estamper. Donc je me suis dit, il faudrait que je trouve un modèle qui puisse appeler tout le monde, faire plaisir à tout le monde. Et il se trouve que, bien que le kit original des anges n'existe, les kits originaux en tout cas n'existent qu'en point compté, on sait qu'on a des copies chez les Chinois, et je me suis dit, au moins ça va laisser l'opportunité à tout le monde d'y participer, avec la façon dont chacun va le décider en fait. Donc j'espère que ça vous fait plaisir en tout cas. Moi je suis super contente, si je pouvais je commencerais tout de suite, mais non, je vais faire comme vous, je vais attendre le 1er novembre. Et aussi je voulais vous dire quelque chose, on m'a envoyé des messages, parce que sur ma dernière vidéo unboxing de GBFKE, c'était un unboxing vraiment je l'appelle la vidéo de la loose, rien n'allait, dans le sens où j'ai eu des kits catastrophiques, des kits estampés, et justement ces derniers temps avec mon mari on s'amuse un peu à faire parce que mon mari est musicien, il était musicien professionnel, après de par sa santé, il est musicien tout court maintenant, plus professionnel, mais bon on a tout le matériel nécessaire encore, et on fait de la musique ensemble. Et ces derniers temps on s'était amusé à beaucoup en faire. D'ailleurs c'est pour ça aussi qu'il y a moins de vidéos sur ma chaîne, parce que je passe beaucoup de temps avec mon mari à faire la musique, et on avait enregistré pour rigoler. À la base je savais même pas que ça allait être la définitive. J'aime beaucoup Mylène Farmer, et donc il m'avait fait un arrangement, parce qu'il a joué à la guitare la chanson Ainsi soit je, et moi j'ai chanté par-dessus, puis après il a fait des arrangements, mais quand j'ai chanté, je ne savais pas que ça allait être la prise définitive, moi j'avais fait comme ça, à la rigolade. Mais quand j'ai fait cet unboxing GBFKE, qui était catastrophique, la chanson s'y prêtait à merveille. Alors du coup, je l'ai mise, j'ai mis en intro l'intro de la chanson que mon mari a refait,
Et à la fin, vous m'entendez chanter 3 phrases, quoi. Mais les paroles collaient tellement, mais tellement à ce qui s'était passé dans la vidéo que j'étais obligée de la mettre. Mais du coup, après, j'ai eu des messages pour me dire j'ai beaucoup aimé en fait, c'est vrai que c'est pas vraiment pareil que l'original, dans le sens où mon mari a fait des arrangements, etc. Et du coup, on me demandait la version. Mais il n'y a pas de version. C'est une invention de notre part. Donc, je ne peux pas vous donner un lien ou quoi que ce soit. Et je vais certainement pas vous envoyer la chanson où je chante. Hein. Je l'ai envoyé qu'à une seule personne. Mais en sachant que voilà, c'était pas une version finie, vraiment, vous voyez ce que je veux dire. Et je vais pas vous l'envoyer quand même. Donc voilà, pour que j'envoie un truc, il faut vraiment que je sois satisfaite à 100% pour le diffuser. Donc là, j'ai mis, voilà, sur la fin de ma vidéo, vous m'entendez sur 3 phrases. Mais voilà, c'est pas une chanson officielle, c'est une reprise de Mylène Farmer. Et je vous ai mis qu'un petit extrait, mais qui collait parfaitement à ce qui s'était passé dans la vidéo. Donc je pense que cette intro et cette outro, donc outro c'est la fin de la vidéo, je vais garder pour mes vidéos catastrophiques. À chaque fois que je vais avoir une vidéo catastrophique, que ce soit par soit les produits présentés qui sont nuls, ou je ne sais pas s'il se passe des trucs lors de ma vidéo, des problèmes, peu importe ce qui peut se passer, je mettrai cette intro et cette outro catastrophe. Ça sera réservé à ce genre de vidéo. En tout cas, je me suis bien marrée. Et alors, il y a des personnes qui avaient compris mon humour, d'autres qui n'ont même pas fait attention, et d'autres qui m'ont envoyé des messages pour me demander mais c'est quelle version? Et quand même, c'est pas la voix de Mylène Farmer, hein. Et la version n'existe pas, on l'a inventée. Donc voilà, c'était juste pour revenir faire un petit point là-dessus. Ben écoutez, moi en tout cas, on va revenir quand même sur l'élément principal de cette vidéo, qui était le défi des anges. Donc j'espère vraiment qu'il y aura beaucoup de participants. Ça me fera plaisir en tout cas, moi je suis très enjouée, j'ai hâte d'y être. Et surtout, n'hésitez pas à aller checker les liens pour avoir le plus d'informations possibles à votre disposition. En emoji du jour, qu'est-ce qu'on va mettre? J'ai pas envie de remettre ange parce que je l'ai mis sur une de mes dernières vidéos, donc l'emoji du jour, on va pas mettre un ange. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Écoutez, vu qu'il y a un ange de Noël, mettez-moi un emoji en rapport avec Noël. Voilà, comme ça, nickel. Ouais, un emoji en rapport avec Noël. Je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas s'il y a un Père Noël, une botte de Noël, des cadeaux, quelque chose en rapport avec Noël. Voilà. Écoutez, c'est tout, hein, je vous ai tout dit. J'espère que ça vous a plu. Et je perds ma voix. Donc je vais vous laisser là. En tous les cas, moi, je vous fais des milliards de bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.